Bonsoir Yoma Takeuchi, il est 19h26. Oui, alors il est 19h26, la soirée est calme dans les montagnes sur lesquelles nous sommes perchés, figurez-vous. Qui ne sont pas des montagnes suisses. Pas tout à fait, non, mais figurez-vous que malgré le calme... On en reparle tout à l'heure. D'accord, oui. Hein, pour l'instant, on parle des étudiants, justement, enfin de nous quoi, voilà, et du plan étudiant du gouvernement plus précisément, qui prévoit de remettre l'apprentissage. Voilà. Alors, il s'avère que donc là où nous sommes, donc vers Grenoble, il y a une petite manifestation étudiante, modeste, mais au moins suffisamment grande pour être relayée dans les médias locaux. Le mardi 6 février, donc les étudiants de Grenoble étaient mobilisés pour protester contre les prochaines réformes du statut étudiant. Si évidemment le programme ne date pas d'hier, il y a donc à nouveau la polémique donc, autour de APB et de la loi sur l'accès à l'université, comme on l'appelle à présent. Le débat pose en fait sur finalement les filières universitaires, savoir si elles doivent plutôt s'orienter vers les débouchés ou plutôt vers le statut de conservatoire du savoir de l'université. Une partie donc, de l'opinion considère que les filières ont pour but de conserver les postes des professeurs, qui est inefficace dans un contexte de précarisation de l'emploi actuel. À nouveau, donc APB, qui est la plateforme numérique pour les... l'ex-plateforme pour l'attribution des filières. Eh bien, le gouvernement a promis de dévoiler son algorithme et pourtant, le conflit persiste puisque le secret de la délibération doit être protégé toujours et on pourra... Ce qui explique que la situation intermédiaire sera que l'on saura pourquoi on est refusé à l'entrée d'une licence, mais on ne sait pas comment. Il y a donc toujours le même flou qui subsiste, et ce qui fait que pour le moment les mobilisations donc, sont assez faibles, même dans les régions où nous sommes. Mais plus particulièrement ces temps-ci, on a parlé du statut des apprentis qui sont en fait aussi quelque part des étudiants. Et alors c'est un statut à part quand même. Hein. Oui, c'est un statut à part, mais c'est la même tranche d'âge. Ce sont mais on n'a pas le droit au pass imaginaire pour les Parisiens. D'accord, on n'a pas le droit au pass imaginaire. En tout cas, donc pour ces jeunes qui s'orientent plutôt vers une formation professionnelle, il y a donc une mise à plat du statut de l'apprenti qui est prévue et notamment. Les CFA vont pouvoir obtenir leur financement plutôt au nombre de contrats qui seront apportés par leurs apprentis. Ce nouveau statut de l'apprenti va offrir 30 € de plus par mois pour les jeunes de moins de 20 ans et une aide de 500 € pour aider les personnes majeures à passer leur permis de conduire. Alors 30 € par mois, c'est un peu modeste. 500 € pour le permis de conduire, c'est peut-être déjà plus intéressant. Et il est aussi question de relever l'âge maximal de l'apprenti de 26 à 30 ans. Et au-dessus de 26 ans, donc les personnes devront être rémunérées au-dessus du SMIC pour conserver ce statut. Le temps de travail maximal des apprentis va être relevé à 40 ans. Et pour obtenir une rupture de contrat, les entreprises n'auront plus besoin de l'autorisation des prud'hommes. Les jeunes conservent un droit au départ et devront être accompagnés d'un médiateur s'ils souhaitent eux-mêmes finir le contrat. En cas de rupture d'un contrat, donc, le jeune en question pourra rester 6 mois dans son CFA, le temps de retrouver un nouvel employeur. Et donc derrière ce combat, on va dire, derrière cette question-là, se cache une lutte politique assez ancienne entre le MEDEF et les régions, et en général, celui qui gagne au final ce bras de fer, c'est le MEDEF. Et là encore. Oui, là encore, on peut dire. Moins, en tout cas. Oui, il faut pas chercher très très loin, même dans les médias papiers, on dit que le MEDEF, en tout cas, est très content de ce changement. On sent plutôt du côté des régions, en fait.
pas forcément une protestation, mais au moins voilà, un changement du rapport de force qui fait que les régions vont devoir s'adapter. Il faut quand même dire que le nombre des bénéficiaires donc, du statut d'apprenti plafonne. Et pour augmenter donc ce nombre, eh bien, on pense que cette libéralisation du statut va permettre d'enrichir les formations qui sont proposées. Il n'empêche que les CFA donc, vont rentrer sans doute en concurrence avec les lycées professionnels qui peuvent dépendre parfois des financements régionaux. L'argument principal, c'est donc que comme 7 personnes sur 10 qui obtiennent un contrat d'apprentissage trouvent un boulot à la fin, c'est une filière qui professionnalise, dont les débouchés sont concrets. Ce qui justifie donc qu'on donne plus d'importance aux branches industrielles plutôt qu'aux régions. Et qui rend un peu légitime finalement le fait que les lycées professionnels soient mis sous pression. Cependant, les régions donc, garderont quand même en dehors de ça quelques prérogatives. Elles pourront notamment orienter les financements vers les zones rurales et les quartiers qui bénéficient des politiques de la ville, en gros les quartiers populaires. Et les aides aux entreprises sont encore distribuées par les régions, ce qui fait qu'elles sont toujours très présentes, quel que soit le volet. Et pour peut-être en tout cas retomber sur une disposition qui mettra tout le monde d'accord, c'est que il sera maintenant possible de recruter les apprentis quelle que soit la période de l'année et non seulement au début de la rentrée scolaire. Ainsi, le débat va déboucher finalement sur va déboucher quand même sur une grosse concession à l'État et aux branches. Oui, pardon. Les branches industrielles et l'État vont obtenir quand même une grande importance puisqu'elles seront maintenant aptes à dicter les compétences des diplômes et les règlements des examens pour les apprentis.